Ouh. Ah. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. C'est Émilie de retour pour vous jouer un nouveau tour. Let's go. Oui, j'étais pas là pendant 3 semaines. Mais il y a eu encore des choses, voilà, la vie c'est des imprévus, hein. Mais ce que je disais au début, je le pense vraiment, je ferai en sorte toujours d'être régulière. Donc, comme tu as pu le voir dans cette vidéo, on va parler de mecs aujourd'hui. Oui, nous allons parler de mecs. Pourquoi? Bah parce que c'était la Saint-Valentin la semaine dernière. D'ailleurs, love sur vous. Attends, c'est grave. Love sur vous. By the way. C'était pour mon anniversaire. Anyway, d'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont célibataires mais qui ont fêté ça entre copines, qui ont fêté juste le jour de l'amour ou qui se sont saucées elles-mêmes, c'est pareil en fait. J'espère que vous avez bien kiffé votre Saint-Valentin. Mais qui dit Saint-Valentin dit couple, ou en tout cas envie d'être en couple. Et du coup, il va falloir choisir des bonnes personnes. Donc, comme tu l'as vu sur ce titre de vidéo, il est temps maintenant de choisir le bon mec en fait. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Si tu continues à choisir les mauvais mecs, sache qu'aujourd'hui c'est ta vidéo, d'accord? Et qu'il est temps de changer de stratégie. Parce que là, en fait, c'est saoulant. Ok, on en a marre des vieux types. Donc aujourd'hui, je vais te révéler 5 erreurs qui t'empêchent de trouver un mec, un homme sérieux, d'accord? Un homme que tu recherches, un homme que tu veux, selon tes critères, et comment enfin choisir le bon, d'accord? Donc prépare-toi parce que ce que je vais te dire, ça risque de te choquer. Bien entendu, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un like, tout ce que tu veux, voilà, pour soutenir la chaîne. Si ce genre de contenu et mes vidéos te plaisent. Tu veux plus de conseils en glow-up, en estime de soi, en amour de soi et surtout avec les mecs. C'est parti. J'ai trop hâte. Vous allez déguster les copines, vous allez déguster parce qu'à un moment donné, stop. Ah oui, au fait, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner la règle d'or que personne ne t'a jamais dite, c'est sûr. Donc, reste bien là jusqu'à la fin. On y va, let's go! Erreur numéro 1, le piège de tomber sur les bad boys. Bullshit, bullshit, je te le dis tout de suite. Spoiler alert, bullshit en fait. En fait, j'avoue, en général, du moins au début, on les aime bien, ils nous attirent, on les adore, d'accord? On est in love like Chuck Bass, tu vois. Mais en fait, ils nous brisent le cœur, d'accord? L'idée, c'est de savoir que tu veux une relation dans laquelle, avant tout, on te respecte et que l'on t'aime pour ce que tu es. Donc, si tu recherches un mec, voilà, qui te respecte et avec qui tu veux une relation sérieuse et que lui-même veut une relation sérieuse, arrête de courir après ceux qui te traitent comme une option. C'est la base. You're the only one. You're the number one. I'm one of one, comme dirait Beyoncé, d'accord? Donc, ça, on dit stop. Tu t'aimes beaucoup trop pour être après, pour passer après, pour être une option. T'es censé être la queen, en fait. T'es censé être the number one. Ici, il n'y a que des queens sur ma chaîne, hein. Donc, si tu fais partie de ces autres go et qui veulent pas comprendre, it's not your place here, ok? Donc, arrête de privilégier ce genre de type. Un vrai homme qui t'aime, qui plus est, c'est un homme qui va te choisir en premier tous les jours, d'accord? Et pas seulement quand ça l'arrange, parce que ça aussi c'est trop facile. C'est un mec qui va te traiter comme une queen, un mec où tu vas te sentir bien, d'accord? Donc les bad boys, c'est pas du tout cette catégorie, hein. Like, no. Donc, on coupe ça, hein. On coupe. Ça, c'est la première des choses à savoir. Sachez que c'est une vidéo qui va être courte et concise. Je commence à faire ce premier format, voilà. Un autre petit sujet. Voir si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre ça en barre de commentaires. Et du coup, j'en ferai d'autres, peut-être un peu plus élaborés ou sur certains points vous aimeriez un peu étoffer ou explorer avec moi. Mais là, je vais être concise et vous partager, voilà, des premiers petits shots qui déjà sont la base pour moi. S'il n'y a pas ça, une vraie relation, tu peux dire adieu en fait. Ok? Donc, bad boys, no. Thank you, but no. Et puis en vrai, c'est démodé, les bad boys. Hein. Parce que, autant vous le dire, s'il y a des meufs aussi qui se mettent en couple selon les modes, sachez que vous êtes has-been. Les bad boys, c'était en 2002, d'accord? Là, on arrête. On est en 2025. Next! Deuxième erreur, trop attendre de lui au lieu de te choisir toi-même en premier. Alors stop aux illusions, un homme il va pas venir te sauver ou te combler de vide ou de carences que tu as, tout ça, blablabla. Non, en fait, il va pas venir te sauver, c'est pas son rôle, c'est pas une assistante sociale, d'accord? Tout comme toi tu n'es pas une assistante sociale, by the way. Et il est pas là pour combler un vide en toi, tout ça. Non, la clé d'abord que tu dois faire, c'est être la femme que tu veux être d'abord pour combler toutes tes insécurités et toutes tes carences avant de chercher ton gars, en fait. Si tu t'aimes pas toute seule, comment tu penses que tu vas pouvoir attirer quelqu'un qui t'aime? Si t'as pas confiance en toi, comment tu penses que tu vas pouvoir attirer un mec qui a confiance en lui? Si t'as pas d'estime de toi, comment tu penses que tu vas trouver un mec qui a une estime de lui-même, tu vois? Ou je sais pas, si tu te respectes pas, comment tu crois que tu vas attirer un mec qui te respecte? Je continue ou...
Get it? Ok. Donc, travaille sur toi, bosse sur ta confiance en toi, bosse sur vraiment toutes tes failles, fais en sorte que peut-être tu es manipulable, dépendante affective ou autre, et de par l'énergie et toute l'assurance que tu vas dégager et toute ta personnalité, tu attireras le même genre de personne. Encore une fois, comme le dit si bien mon grand frère, on n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que l'on est. Next! Ah, next, allez, next. Erreur numéro 3. Ignorer les red flags. En fait, je sais pas ce que vous avez les meufs. Moi en partie, hein, je veux pas, je suis passée également par là. À un moment donné, il s'agirait de voir les choses en face. S'il y a des red flags, il s'agirait de voir ces red flags et de pas faire semblant de pas les voir. Si un mec, écoute-moi bien, si un mec te gosse, si un mec est indécis, si un mec a peur de l'engagement, next. Ça s'appelle des red flags. Ça s'appelle des red flags. Quand tu veux quelque chose, tu fais tout pour l'avoir. Donc si à un moment donné, t'es en face d'une personne qui est voilà dans un flou artistique, qui sait pas s'il te veut ou pas, qui sait pas s'il va être dans cette relation ou pas, qui te répond seulement quand il en a envie, c'est qu'en fait, il veut pas de toi. C'est simple. Ça fait mal, je sais, ça fait mal à l'ego, mais il veut pas de toi. Tout comme toi. Mets-toi à sa place. Si un gars il te parle machin, parce qu'on parle là, on est entre filles, donc je me dois en tant que votre Émilie positive de vous dire la vérité, les vraies vérités pour que vous glow up et glow up avec moi. C'est un verbe qui n'existe pas, mais j'ai décidé qu'il allait exister. Si on met la situation à l'envers, t'es avec un gars, il te tchatche, machin et tout, mais tu lui réponds seulement que quand t'as envie. Il a envie de s'engager, mais t'es en mode, je sais pas trop, je vais voir. Il te pose des questions, tu lui réponds ou tu lui chauffes le chaud et le froid. Entre nous, l'ego, on sait que tu veux pas être avec ce type. La différence que s'il y a un gars qui te plaît et qui vient, il te chope, il commence à te draguer, à machin, tu lui réponds rapidement, pas seulement quand t'as envie, mais casser en place sur tes appuis pour lui dire ok j'ai envie qu'on aille là-bas, ok j'ai envie qu'on fasse ça, ok j'ai envie qu'on continue la relation, ok j'ai envie de m'engager. On sait tous que tu vas aller vers ce gars. Donc pourquoi quand c'est le mec qui fait exactement la même chose et qui en plus ces mêmes mecs là sont beaucoup moins émotionnels que nous, donc ils sont beaucoup plus terre à terre, vous voulez pas voir la vérité? Non, mais expliquez-moi, vous voulez pas voir la vérité. Après, vous plaignez, non, mais c'est fini. Mais vous voulez pas voir la vérité. Why, girl? Donc, pourquoi, en fait, vous faites les étonner? Un homme qui te veut, il est pas dans la décision. Un homme qui te veut vraiment, il te laisse pas dans le flou. Un homme qui te veut vraiment, il s'engage dès le premier date parce qu'au final, il aurait pu être autre part. Donc, il donne de son temps, il donne de sa personne. C'est un engagement émotionnel, déjà, parce que voilà, il rencontre une nouvelle femme et que voilà, ça lui coûte aussi. Donc, un homme qui te veut vraiment, il s'engage dès le début. Faut pas attendre 150 ans qu'il dise, ah, c'est bon, je suis prêt à m'engager. Foutage de gueule, voilà. En gros, il te montre qu'il veut clairement être avec toi. Après, voilà, il y a des choses aussi, je lui donne grande ligne, comme je dis, si vous aimez ce genre de contenu, je ferai d'autres vidéos. Mais déjà, là-bas, c'est ça. Et si tu as un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, comme je dis. Si tu as un doute, c'est qu'il n'y a jamais eu de doute. C'est qu'en fait, c'est dead, ok? Et arrête d'ignorer les red flags. Après, tu fais l'étonner, genre, ah, c'est fini, c'est lui. Non, non, c'est toi, ma belle. Parce que quand tu vis en couple, tu as le choix. Tu prends le choix de. Donc, c'est clairement aussi ta faute. C'est même pas une question de faute, c'est juste, c'est ta responsabilité aussi, tu vois. Donc, apprends à repérer les red flags avant de trop t'attacher et que ça soit le chaos, d'accord? Parce qu'on se connaît toutes, après on va pleurer, on dit à moitié la vérité, et on reste dans un déni, et en plus on n'apprend pas de cette relation, donc on refait la même chose dans une prochaine, flemme. Donc, les red flags, donc ça c'est l'erreur numéro 3. D'ignorer les red flags. So next, erreur numéro 4. Confondre l'attirance et la compatibilité. Girls, mon Dieu, c'est des basiques. Je m'explique parce que là, il y a plein de meufs qui me disent, mais je comprends pas, ouais. Je m'explique. Écoutez-moi, mes go. Écoutez-moi, mes go. Waouh. Le désir, en fait, à un moment, c'est bien, c'est cool, et là, on a chaud. Oh my god, il est so beau, il est so cute. Ouh, il me donne chaud, brun, yeux verts, blablabla, musclé, blablabla. Ça va bien 2 secondes. Mais après, est-ce que vous avez les mêmes valeurs? Est-ce que vous avez les mêmes valeurs? Est-ce que vous avez les mêmes principes? Est-ce qu'il y a au final quelqu'un qui préfère, je sais pas, Marine Le Pen et toi tu préfères l'écologie vert responsable? D'accord? Ça c'est des choses qui... Voilà. Est-ce qu'il veut des enfants? Est-ce que vous n'avez pas des enfants? Est-ce que la famille c'est une priorité ou est-ce que la famille c'est pas une priorité? Est-ce que déjà il veut la même chose que toi? En fait, est-ce que déjà il veut la même chose que toi? Je sais pas, toi t'as pour ambition de voyager à l'étranger ou d'aller vivre à l'étranger. Est-ce que lui il veut vivre à l'étranger? Est-ce que du coup il est aligné avec tes projets de vie? Ça a aussi en lien, tu vois. Toi t'as envie d'être carriériste, lui il veut tout de suite des enfants, une famille. Comment on fait? Peux-tu être toi-même avec lui sans te sentir jugé? Tu vois? Mais après tu dis, mais il est beau. D'accord? Et tout ça là, on en fait quoi? Ouais, il n'y a plus personne. Après, on s'étonne encore. Un couple qui dure, c'est pas que des papillons, d'accord? C'est une vraie connexion. Après, je parle pas des go qui veulent juste un truc comme ça, léger, voilà, pour un été ou quoi. Je parle des go, là, aujourd'hui, dans ma vidéo, qui veulent se poser, hein. Un truc sérieux, voilà, elles ont plus de 30 ans ou quoi, elles ont fait ce qu'elles avaient à faire, ou elles étaient plutôt niveau travail, carrière, maintenant elles veulent se trouver un gars, voilà, à vouloir avoir un mec stable, une relation sérieuse. Ça, c'est pour vous, mes go. Les autres,
allez voyager, allez faire vos histoires. Donc voilà. Ça, c'est une erreur aussi, confondre attirance, voilà, et compatibilité, ça n'a pas de sens. Après, faites pas encore les étonner, je vous le dis. Et enfin, 5e point, on a parlé des 5 points et 5 plus ou moins, là maintenant, 4 erreurs que tu fais systématiquement et qui t'empêchent de rencontrer un vrai gars, d'accord? Un homme capable, comme les femmes aiment dire. Mais maintenant, je vais te partager la fameuse règle d'or dont je t'ai parlé au début de cette vidéo. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu es resté jusqu'à la fin. So I think you're ready, you're ready, you're ready. Donc, es-tu prêt? Es-tu prêt? Donc, écoute-moi bien, parce que ça, c'est de l'or en barre. La règle d'or, c'est bon, on a parlé des erreurs, voilà, basique. Maintenant, la règle d'or. Tu dois choisir un homme qui t'admire autant que toi, tu l'admires. D'accord? C'est pour ça que je vous parlais de queen. Une queen n'est qu'avec un king. Un king n'est qu'avec une queen. Il n'est pas avec la plupart du temps, t'as compris? En tout cas, la queen est avec le king de son cœur. Le king est avec la queen de son cœur. D'accord? Il n'est pas avec la pauvre meuf d'à côté ou le pauvre mec d'à côté. Donc, si tu dois convaincre de ta valeur H24 un gars, si tu dois le convaincre que tu es la bonne, c'est que c'est pas le bon. Ça doit être une évidence en fait. Quand il doit te voir, il va te dire, mais en fait, c'est ma femme, c'est elle que je veux. Si tu dois plaider, mendier son amour ou faire en sorte que, ok, il reconnaisse ta valeur, c'est que c'est pas le bon magot. On est 8 milliards, bientôt 8 milliards. On est, allez, t'enlèves la moitié, les enfants, les machins, il y a au moins 2 milliards de mecs sur cette terre, d'accord? Donc, perds pas ton temps. Don't waste your fucking time. You deserve better. Okay, so you're here, I'm reconsider my options and I'm away, I'm out. Donc, barre-toi en fait, barre-toi. Un homme qui t'aime et qui est bon pour toi, c'est un homme qui va te respecter, qui va t'élever chaque jour et qui va te choisir chaque jour. Fin du game. Voilà. Donc voilà, vidéo courte parce que c'est la première fois que j'aborde ce genre de sujet. Donc c'est pour ça, mais en attendant, si vous voulez que j'aille un peu plus en profondeur et si déjà ce petit aperçu vous a plu, n'hésitez pas à le dire et à me le faire savoir en bas de commentaire. Dis-moi aussi en commentaire pour toi quel est le critère genre de base indispensable pour l'homme que tu aimerais avoir dans ta vie. Parce que voilà, en fait, on a toutes des critères différents, d'accord? Faut arrêter de faire cette uniformisation des critères. Oui, il faut qu'il ait beaucoup d'argent. C'est pas des vrais critères. Donc, partagez-moi ça en barre de commentaires, ok? Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Et partage aussi ça absolument à une de tes potes qui a besoin de voir ça et qui doit ouvrir les yeux. Hein, parce qu'on a marre, en fait, de devoir être là, de nettoyer les pleurs de nos potes. Bon, on sera toujours là. Mais à un moment donné, parfois, on sait qu'il y en a certaines, elles cherchent, d'accord? Tu mérites un amour qui te fait briller et pas un amour qui te fait douter. I like it, it's so cute. Enfin bref, c'est tout pour moi. Abonne-toi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour Glow Up et That's ça. Bisous. Ah, ça m'a fait trop du bien de faire cette vidéo, je vous aime.